Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Photoshop. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir comment venir réaliser une fumée pour une bougie, pour une flamme, en 2 coups de pinceau et un filtre. Vous allez voir que c'est assez rapide, assez intéressant et ça permet d'avoir des rendus assez qualitatifs quand on connaît l'astuce. Si jamais vous avez des questions, je serai bien sûr disponible dans les commentaires juste en dessous. Et si jamais vous avez des remarques ou vous voulez avoir d'autres tutoriels, n'hésitez pas à m'en faire part au même endroit. Si la vidéo vous a plu, un petit like, un partage, un abonnement, ça permet à la chaîne de se développer et à moi de continuer de vous proposer des contenus. Et dans tous les cas, je vous souhaite ici un bon visionnage de ce tutoriel et je vous dis à tout de suite. Attaquons donc notre petit effet qui, vous allez le voir, permet en quelques minutes de créer un effet de fumée sur une bougie avec juste un coup de pinceau et un filtre. On va commencer ici par créer un nouveau calque. Vous avez le petit bouton plus qui permet de le faire. Et on va ensuite prendre notre pinceau. On va venir faire Alt, clic droit pour venir réduire la taille du pinceau. Et tant qu'on reste appuyé sur Alt, on va également venir récupérer une couleur qui va être celle de notre future fumée. En l'occurrence ici, on va prendre du orange un peu foncé qui permettra d'avoir l'effet souhaité. On va pouvoir venir ensuite prendre notre pinceau et on va venir tracer la future fumée. Si jamais vous voulez quelque chose d'un peu plus droit, vous avez la possibilité bien sûr d'ajouter du lissage qui est ici et qui permet, en venant tracer, d'avoir quelque chose qui permettra d'avoir quelque chose d'un peu plus droit en termes de tracé. Plusieurs possibilités s'offrent à vous si vous ouvrez le petit menu burger qui est à côté. Vous pouvez avoir le mode ficelle tirée qui va permettre par exemple d'avoir un cercle qui va vous permettre de pouvoir voir exactement là où vous allez. Une fois que vous avez fait cela, vous avez fait le plus dur. On va pouvoir venir faire un clic droit et convertir en objet dynamique. Cette conversion va nous permettre de pouvoir venir rendre nos filtres modifiables à tout moment. On va aller dans Filtre, Galerie d'effets de flou, et celui qui va nous intéresser ici, c'est flou de tracé. Ça vous ouvre automatiquement ici, comme vous le voyez, une nouvelle fenêtre. Je vais venir ici, hop, me remettre en grand. Et cette fenêtre va permettre tout simplement de venir indiquer la direction de notre effet de flou. On va pouvoir venir la modifier via 2 paramètres, qui sont le flou ou le flash de synchronisation arrière. Personnellement, c'est le flou de base qui m'intéresse. La vitesse, qui va permettre de l'accentuer. Les filements, pour avoir quelque chose de plus ou moins doux sur les extrémités. Et la vitesse de pointe de fin, qui va nous servir aussi. Maintenant qu'on a compris ce principe, on va venir nous placer notre point. Donc pour ça, je vais d'abord venir sélectionner ce qui est déjà en place et le supprimer. Pourquoi? Tout simplement parce que on va faire un nouveau tracé. Alors, hop, forcément, j'ai été un peu trop vite et ça a bugué. Donc là, on revient. Celui-ci, je le supprime. Et je vais venir me mettre avec un premier point à la base, ici, de ma bougie. Et je vais venir faire un tracé en mettant un second point, un troisième, etc., etc., qui vont vous permettre d'avoir, comme vous le voyez ici, votre fumée. Une fois que c'est fait, on va laisser la mise à jour se faire, ça peut être un peu plus long, et on va appuyer sur Entrée. Ça permet d'avoir donc notre tracé qui est en place. Une fois que cela est fait, vous avez ici donc la possibilité d'augmenter la vitesse, qui va permettre d'avoir un effet de flou beaucoup plus intéressant, et d'avoir ici la possibilité de venir modifier les filements, qui va permettre d'avoir quelque chose de plus ou moins large sur les côtés. Bien sûr, il est également possible à tout moment de venir ici modifier la vitesse de point de fin, qui va permettre d'accentuer sur le premier point cet effet de fumée que l'on veut mettre en place. Et vous voyez que ça marche plutôt pas mal. Une fois que c'est validé, on clique sur OK et vous avez votre effet de fumée qui va se mettre en place sur votre photo. On va voir comment modifier rapidement la colorimétrie. Vous allez voir que ce n'est pas très compliqué, hein. Il vous suffit simplement d'utiliser des calques de réglage. Pour ça, vous cliquez sur votre cercle bicolore. Vous venez prendre un teint de saturation. Et dans le panneau qui vient alors de s'ouvrir, vous allez venir ici faire un calque d'écrêtage. Ce calque d'écrêtage, il permet que toute modification réalisée avec le teint de saturation n'ait lieu que sur le calque inférieur. Et donc maintenant, si je viens changer la couleur, eh bien vous voyez que ça ne modifiera que ma fumée. Je peux venir modifier la lumière,
je peux venir modifier les couleurs et la luminosité. Par exemple, si vous voulez une fumée un peu plus blanche, eh bien vous pouvez venir la modifier ici. Ce que vous pouvez faire également, c'est que votre effet, eh bien vous pouvez venir modifier et le replacer si besoin. Si on a trop d'opacité, on vient baisser un petit peu l'opacité pour avoir quelque chose d'un petit peu plus doux. Et si on veut effacer également ce qui est en trop ici, c'est possible. Et donc vous voyez qu'en quelques minutes, on peut venir faire notre effet de fumée assez rapidement, assez simplement et surtout de façon assez réaliste. Donc voilà pour ce petit effet. Si jamais vous avez des questions, je suis disponible dans les commentaires. Vous pouvez également y faire des demandes de tutoriels. Vous pouvez aussi donner votre avis sur est-ce que pour vous c'est assez réaliste ou non. Je suis toujours très intéressé par vos remarques et par ce que vous proposez. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, partager et commenter également. Ça permet aux algorithmes de pouvoir mettre en avant la vidéo. Et pour ça, j'ai besoin de vous. Dans tous les cas, il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour d'autres astuces et d'autres tutoriels sur Photoshop et à vous souhaiter une bonne continuation dans l'apprentissage des différents outils.